Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Se pourrait-il qu'il y ait de gros changements dans les diocèses d'Amos et de Rouyn-Noranda, peut-être au cours de la prochaine année? Alors, pour nous en parler et parler de bien d'autres sujets également, je reçois toujours avec grand plaisir et grand honneur l'évêque du diocèse d'Amos, Monseigneur Gilles Lemay. Monseigneur Lemay, bonsoir. Oui, bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir accepté cette invitation. Puis, comme je le disais, j'aime aller fouiller un peu partout, pas pour chercher des bébites, loin de là. Ce n'est pas dans mon intention et dans mes intentions. Mais lorsque je suis pour recevoir des gens, je vais essayer de trouver des questions, oui, c'est sûr. Et là, je suis tombé sur un article, lorsque j'ai fouillé dans le diocèse d'Amos, sur un article concernant, comme je le disais dans mon intro, possible dissolution de 2 diocèses pour en faire rien qu'un. Si vous me permettez, on va y aller étape par étape. Et puis, on dit qu'une consultation qui est menée dans les 2 diocèses, soit ceux de Amos et de Rouyn-Noranda, pour créer un diocèse à partir de la dissolution de ces 2 derniers. Pourquoi une telle décision? Ce serait, il ne faut pas s'en cacher, un immense diocèse, parce que quand on regarde celui d'Amos, c'est énormément grand. Un évêque pour 2 diocèses, si on peut dire comme ça, parce que c'est la jonction de Amos et de Rouyn-Noranda. Comment il serait choisi? La décision, on ne prend pas ça du jour au lendemain, là. On a des consultations qui sont faites à tous les niveaux possibles. Alors, pour nous éclairer dans tout ça, je pose la question à Monseigneur Lemay. Premièrement, Monseigneur Lemay, est-ce que c'est une chose possible? Bon, si vous voulez, regardez, on va prendre ça à 1, 2, 3, on va faire les... Oui. Bon, c'est que ce qui a déclenché ça, avant de répondre à la question, est-ce que c'est possible, c'est que moi, là, je vais avoir 75 ans le 24 février. Quand on va nous écouter. Et l'émission passe le 22. Alors, bonne fête, Monseigneur. Merci beaucoup. Moi, je suis né le 24 février en 1948. Donc, cette année, j'aurai 75 ans. Et puis, dans le droit canon, ça c'est le droit de l'Église, il est écrit noir sur blanc, que l'évêque, dans l'année où il va avoir ses 75 ans, doit remettre sa démission au pape. Et puis, donc, c'est ce que j'ai fait. À la fin du printemps, au début de l'été passé, à la fin du printemps, j'ai écrit ma lettre de démission au pape en disant j'aurai bientôt 75 ans et tel que demandé, je vous remets ma démission. Alors, la réponse est revenue à la fin de l'été, début automne, en disant discernez, réfléchissez, et puis discernez à l'éventualité de dissoudre les 2 diocèses actuels, Amos et Rouyn-Noranda, pour créer un nouveau diocèse. Alors, c'est la réponse qui est venue de Rome. Alors, c'est ça qui a déclenché la consultation dont vous venez de faire mention. Et la consultation a été commencée, nous autres, la province de Québec est divisée en 5 régions ecclésiastiques. Nous autres, on est regroupés avec Gatineau. Alors, Gatineau, c'est notre archevêque. C'est pour ça qu'à Gatineau, c'est un archevêque, parce que c'est comme notre capitaine. Puis rattaché à Gatineau, il y a les 2 diocèses de l'Abitibi, Amos et Rouyn-Noranda, et puis il y a aussi Mont-Laurier. Bon. Et puis, alors, l'archevêque de Gatineau, qui est Monseigneur Paul-André Durocher, est venu le 24 octobre dernier. Il est venu à Amos et à Rouen. Il a passé une journée complète à Amos.
dans l'avant-midi, il a rencontré tous les prêtres, puis dans l'après-midi, il a rencontré un groupe de laïcs parmi les plus engagés dans le diocèse. Le diocèse et les paroisses, parce qu'il y avait des gens de la Sarre, de Macamic ici qui étaient invités à cette rencontre-là. Il était une quarantaine. Bon. Alors, la question était, bon, advenant qu'on ne fasse qu'un diocèse, que vous en semble-t-il? Comment réagiriez-vous à ça? Dans le fond, le pour et le contre. Les côtés positifs qu'il pourra y avoir, puis les objections, le côté négatif. Bon. Alors, il a fait cette consultation-là le 24 octobre, ce qui est un lundi. À Amos, le lendemain, il est allé à Rouyn-Noranda. Il a fait la même chose. Il a rencontré les prêtres seulement, puis une autre demi-journée pour des laïcs. Puis il a produit un rapport de ça. Et puis, de son rapport, il demandait maintenant élargissez la consultation à plus de laïcs pour que le plus grand nombre de laïcs possible soit consultés. Ce qu'on a fait. Alors, ici, là, on a dans le diocèse 5 zones pastorales. Alors, c'est l'abbé Raymond Martel, qui est le vicaire général, avec un couple, Maurice Bédard, qui est diacre permanent, pour son épouse Carmel. Cette dernière, elle agissait comme secrétaire, elle prenait des notes, puis elle a fait un petit rapport à chaque rencontre de zone. Ici, dans la grande zone de l'Abitibi-Ouest, ils sont venus le 10 janvier dernier. Ils se sont réunis à la Sarre. Il y avait 93 personnes. Il y avait toutes les paroisses étaient représentées. Okay. Et puis, alors, c'est toujours la même démarche. Hein? Bon, à l'idée de faire un seul diocèse, comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous voyez qui pourrait être positif? Puis quelles sont les objections ou qu'est-ce qui pourrait être difficile à réaliser? Bon. Les consultations ont terminé à la mi-janvier. Janvier 2023. Oui, janvier 2023. Okay. C'est ça. Et puis, là, l'abbé Raymond Martel vient de finir, il m'a donné, il y a 2 jours, il m'a donné la synthèse de ces rapports-là. Hein? Bon, il m'a donné la synthèse. Et puis, cette synthèse-là, elle va être envoyée au représentant du pape qui est à Ottawa, qu'on appelle le nonce apostolique. Okay. Puis la même chose se fait du côté de Rouyn-Noranda. Alors, eux, ils vont envoyer ça à Rome, et puis ils vont lire ce que les gens ont dit. Les recommandations. Les recommandations. Alors, tu sais, je peux dire que il y a les deux, justement. Comme il y a 2 côtés à la médaille, voilà. Il y aura certains avantages, surtout sur le plan économique. Hein? Alors, à ce moment-là, au lieu de payer 2 salaires, au lieu de payer 2 résidences, bon, il y aura une certaine économie. Mais l'inquiétude est sur le côté pastoral, sur la proximité. Hein? La proximité pastorale de l'évêque auprès des gens engagés. Bon. Il est vrai, il faut dire que depuis avec la pandémie, on a changé nos méthodes. On a apprivoisé l'hybride, puis on a appris à travailler en virtuel, à travailler sur Zoom. Exactement, oui. De sorte que ce facteur-là nous dit, bon, c'est possible de faire beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres, on peut les faire sur Zoom. Même si, dans certains cas, c'est beaucoup meilleur, beaucoup préférable là, que ce soit en personne. En présentiel, exactement. En présentiel. Bon. Alors, c'est là qu'on en est. Vous disiez, est-ce que c'est faisable? On est conscient que ça va être un immense territoire. Ça va être un très grand territoire, mais qui n'est pas peuplé. Même en mettant les deux, en additionnant les 2 populations des 2 diocèses, on resterait un des plus petits en population, diocèse de la province. En étendue. Mais en étendue, bien là, c'est immense. Parce que... C'est là que le virtuel, les rencontres pourront raccourcir les distances. On se questionne aussi sur le Grand Nord, par exemple, québécois, là, les Inuits qui sont là. Ou c'est votre domaine à vous. Oui, c'est pas des catholiques. C'est pas les résidents, là, c'est pas des catholiques.
doit-on s'acharner à assurer une présence d'Église catholique là, ou si on laisse l'Église anglicane, parce que ce sont des anglicans, puis il y a aussi des pentecôtistes. Bon, de toute façon, je dirais, il y a de l'évangélisation qui se fait. Pas par l'Église, parce que ce ne sont pas des catholiques. C'est la même chose dans le secteur de la baie James. Les cris ne sont pas catholiques. Alors, c'est sûr que le territoire, il paraît beaucoup plus grand à cause de ce secteur-là, de ces deux secteurs-là, de la baie James et de la baie d'Hudson. OK. Alors, je dirais, parce que ça aussi, c'est un discernement en réflexion, si on s'entend avec les anglicans, vous êtes chez vous ici, les résidents sont des anglicans, eh bien, on vous cède toute la place. Alors, à ce moment-là, ça réduit le territoire. C'est sûr, parce que je sais que vous m'en parliez souvent, je vais faire ma tournée du Grand Nord. Ouais. Puis là, vous partiez quand même un certain bout de temps. Est-ce que c'était de l'évangélisation à ce moment-là ou c'était simplement des rencontres avec un peuple? C'était, dans le fond, pour 2-3 jours, c'était, dans le fond, de donner du soutien aux personnes que moi j'ai mandatées qui sont là. OK. Alors, parce qu'il y a des personnes dans ces postes. Actuellement, il y a un prêtre, oui, qui vit à Chisasibi, Okay. Qui est prêté par le diocèse de Québec. Il vit à Chisasibi, puis il fait tout le secteur de la baie James. Bon, avant ça, c'était un père au bloc. Il est décédé il y a 2 ans. Et puis, bon, alors, mais, comme là, par exemple, dans le temps des fêtes, là, il est allé rendre des services dans l'Ouest canadien parce que les Québécois qui sont là pour travailler, puis les quelques-uns qui vont à la messe le dimanche, quand arrivent les grandes fêtes, ils s'en viennent dans leur famille. Dans leur famille, OK. Puis ils sont pas sur place à Chisasibi, pas plus qu'à Waskaganish. Alors, cette réalité-là fait que c'est... en tout cas, c'est en réflexion pour... Bon, je reviens à la question. On va voir qu'est-ce que Rome va dire. Ils vont voir les deux côtés, le pour et le contre. Et puis, ils vont nous revenir avec une réponse. Mais au moment où l'on se parle, oui. On est en février 2023. Oui. Est-ce qu'on peut dire que les étapes de la consultation avec les paroissiennes, elles sont terminées? Oui, oui. Ça, c'est terminé. Ça, c'est Comme fait. je dis, là, on est venu ici là, le 10 janvier, le mois passé. Le 13, c'était la dernière à Val-d'Or. Puis le rapport de la synthèse des synthèses qu'il y a eu, elle est faite. Ça va partir pour d'ici la fin du mois de février. D'ici 1 à 2 semaines, okay. Ça va partir pour aller vers le nonce apostolique. Et puis, lui, il va envoyer ça à Rome. Bon. Ensuite de ça, selon ce qui sera, selon la tendance que ça prendra, il va y avoir une consultation auprès des évêques du Québec. Okay. Et puis, une consultation aussi auprès des évêques du Canada. Mais pour le changement de diocèse, c'est toutes ces personnes-là qui vont être impliquées. Oui, bien, ils vont donner leur approbation. Okay. Non, c'est ça. Mais les plus impliqués, il va s'en dire, c'est la consultation qui vient d'être faite là, sur le terrain. Donc, au moment où l'on se parle, les pour et les contre, si on peut appeler ça comme ça, les pour et les contre, ça c'est dans l'enveloppe, c'est là. Ça a été dit, oui. Maintenant, il reste comme l'analyse de ça. L'analyse et le discernement de ça. Puis, il faut dire que, je donne comme exemple le fait que le diocèse de Mont-Laurier, il y a 2 ans, le diocèse de Mont-Laurier a été comme ça additionné avec le diocèse de Saint-Jérôme. Mont-Laurier n'est plus un diocèse autonome. Puis Saint-Jérôme et Mont-Laurier, maintenant ça s'appelle comme ça, le diocèse de Saint-Jérôme-Mont-Laurier. C'est devenu, de 2 diocèses qu'il y avait, c'est devenu un diocèse.
Puis, il y a la résidence principale de l'évêque est à Saint-Jérôme, mais il y a des services à Mont-Laurier. L'évêque vient à Mont-Laurier presque toutes les semaines. Et puis, à Mont-Laurier, il y a des différents services pour accompagner les paroisses. Le diocèse de Rouyn-Noranda, au moment où l'on se parle, si on parle d'étendue, il vient toucher probablement à l'Outaouais. Ça doit être ça. Oui. Mais du côté ontarien, est-ce qu'il s'en va jusque... Non, il n'entre pas dans le côté. Il n'entre pas en Ontario? Non. OK, au moment où l'on se parle. Je sais que... Mais pour un seul homme, parce que moi, je trouve ça gros, tu sais, je veux dire... Vous avez raison, Ça va être immense, même si le Grand Nord, disons qu'on exclut, j'aime pas ça de dire ce mot-là, mais disons qu'on délaisse le Grand Nord, ça va rester quand même un diocèse qui va être très, très chargé, si on peut employer l'expression, et pour un seul homme, et qu'on le veuille ou non, le monseigneur qui va être en charge de cette fusion-là, il n'y aura pas, diocèse. ou de ce nouveau diocèse, merci de me corriger, de ce nouveau diocèse, ce monseigneur-là n'aura pas 30 ans. Il va avoir un certain âge, sinon un âge certain. C'est pas trop gros pour lui. Ça sera pas trop gros pour lui. La distance est énorme, mais ça va dépendre de lui, comment il va gérer tout ça. Bon, comme je dis, il y aura certainement des points de service à Amos et aussi à Rouyn-Noranda. Oui. Alors, il y aura des gens sur place et puis ça va dépendre comment il va organiser la vie du diocèse, puis qui seront ses collaborateurs, comment il va s'entourer de ses collaborateurs, puis les responsabilités qu'il va leur donner. L'évêque n'est pas obligé de tout faire. Non, c'est sûr. Sur le plan, par exemple, entre autres, sur le plan de l'administration, actuellement, il y a un gros effort à faire pour accompagner les fabriques parce que les fabriques sont de plus en plus déficitaires. Et puis, il y a des réflexions très grandes qui se font dans des paroisses. On est-tu en mesure de garder encore notre Église, l'Église bâtiment? Oui. Hein? Et puis, pour combien de temps? Parce que les assurances augmentent, le chauffage et tout. Et il y a moins de monde. Puis il y a moins de monde. Qui fréquente l'Église. Alors, il y a un certain nombre de paroisses qui sont dans l'étape de laisser de côté le bâtiment église, puis se trouver un autre lieu de rassemblement qui va être beaucoup moins dispendieux. Ce sont toutes des choses qui sont à envisager. C'est ça. Puis là, actuellement, c'est pour ça que je dis qu'il y a de l'accompagnement à donner à ces gens-là, mais c'est pas obligé de partir de... C'est pas l'évêque qui va le faire, là. Sur le plan de l'administration, il y a des laïcs qui sont très bien, c'est-à-dire très compétents. Oui, sûrement. Puis moi, je ne sais pas... Le diocèse d'Amos existe depuis, je ne veux pas me tromper. Mais ça fait 80, pratiquement, on s'en va sur 85 ans. Là. Oui, parce que vous avez fêté vos 75 ans. En 2014. En 2014. Puis, quand on regarde tout ça, moi, j'aurais de la difficulté à me rentrer dans la tête que Amos n'est plus un diocèse. On l'a toujours connu comme un diocèse. On l'a toujours connu comme Monseigneur et habitait là. L'évêché est là. On a une cathédrale qui est fantastique, qui est un des plus beaux joyaux au monde. Je ne dis pas perdre de ça, parce que ça ne se perd pas. Non. Mais seulement de là à dire Monseigneur n'est plus là. Il me semble que ça va être inimaginable. Je ne sais pas, là, j'essaie de me mettre dans la peau du simple commun des mortels que nous sommes, puis envisager ça, et ça doit être pareil du côté de Rouyn-Noranda aussi. Là, on fait un mix, excusez l'expression, mais on fait un mix, puis là, il va y avoir une seule personne pour tout ça. On fait quoi? L'évêché va rester là, j'en suis persuadé. Là, on extrapole, là. Ouais. L'évêché va rester là. La cathédrale, c'est certain, puis on vient
d'en faire une Oui, œuvre on vient de la presque, rénover, là, et oui, de la c'est ça. rénover beaucoup. Moi, j'ai de la misère à m'imaginer qu'on laisse, j'aime pas ça dire ça, qu'on laisse partir notre évêque. Il va être là quand même, mais ça ne sera plus comme avant. Avez-vous peur de ça un peu? La réaction des citoyens? Ben, c'est pour ça que les gens ont pu s'exprimer, là. C'était pour ça, les consultations. Bon. Le climat, moi, je n'étais pas présent aux consultations parce que on voulait, comme moi, j'étais directement impliqué, alors on voulait pas, je ne voulais pas influencer. Influencer, c'est ça. Je voulais que les gens se sentent très à l'aise pour s'exprimer. Puis à Rouen, c'est pareil, l'évêque n'a pas été présent en consultation. Bon. Et, c'est certain que ça va être dérangé. C'est un dérangement. C'est un changement drastique. Puis ça va être une réadaptation. C'est toujours advenant le cas où c'est pas encore décidé. Mais c'est certain que si c'était le cas, ça sera une adaptation. Et puis, il y aura probablement un temps de transition. Sûrement. Parce que c'est comme je vous dis, là, la réalité des diocèses est liée directement à celle des paroisses. Oui, c'est sûr. Hein? Bon. Si les paroisses, je dirais, là, diminuent, la pratique continue de diminuer, ça a bien beau être un immense territoire. Monseigneur de Laval, au début de la colonie, il était l'évêque de toute l'Amérique du Nord. Oui, voilà. Bon, puis il n'y avait pas les moyens de communication d'aujourd'hui. Je pense pas. Je pense pas. Alors, tu sais, il faut sortir de nos schèmes connus. Oui. Il faut sortir de nos schèmes connus, puis de dire, bon, ben la réalité a déjà changé. On est rendu là aujourd'hui. Puis elle va être encore changeante. Oui, exactement. Puis on est rendu là aujourd'hui. On extrapole. Oui. Okay? Vous allez avoir 75 ans là, dans 2 jours. Ça veut dire que votre décision, votre lettre de décision qui a été envoyée à Rome, au moment où l'on se parle, est-ce qu'elle a été acceptée ou c'est mise en veilleuse? C'est-à-dire que c'est comme mis en veilleuse jusqu'à ce que la conclusion de l'étude arrive. OK. Je veux dire que moi, je ne fais pas mes valises là, dans 2 jours. Là. Hein? Bon. Alors, selon la réponse qui viendra, je dirais, je vais m'adapter à ça. Et puis, il y a un autre facteur actuellement qui, on ne rentrera pas dans les détails, mais vous savez probablement qu'il y a un recours collectif contre le diocèse d'Amos. Oui, exactement, oui. Bon. Oui. Bon. Ça, là, actuellement, on est en processus de négociation avec les avocats des victimes qui ont actionné le diocèse d'Amos. Donc, puis les avocats, puis les nôtres, nos avocats, on est assurés par la Mutuelle des Fabriques de Québec. Et puis, il y a des avocats qui ont été désignés. Bon. Puis là, ben, c'est un processus de négociation très, très serré. Bon. Puis ça avance à tout petit pas. On était déjà allés au Palais de justice de Québec, l'abbé Raymond Martel et moi. On va y retourner. Puis, je pensais au début que ça pourrait aller un petit peu plus vite, mais en tout cas, ce qu'on a vécu jusqu'à date, ça avance un peu, mais c'est lent. Puis tout le monde est d'accord pour dire on ne fera pas un nouveau diocèse tant que le recours collectif ne sera pas solutionné. On ne mettra pas, autrement dit, les avoirs des 2 diocèses ensemble. On ne fera pas un seul portefeuille parce que ça risque de
de perturber un peu là, ça, puis là, ces négociations-là. C'est ça. Puis actuellement, c'est le diocèse d'Amos seulement qui est impliqué. Seulement le diocèse d'Amos est impliqué. Donc, on ne peut pas faire une fusion au moment où l'on se parle. C'est ça. Mettre le diocèse de Rouyn-Noranda dans le même bateau, si on peut l'exprimer. Alors, celui d'Amos. Ça, c'est un facteur externe, mais qui a de l'influence à court terme. Ça veut dire, je ne sais pas, Monseigneur, c'est une idée comme ça. Comme on le disait, vous allez avoir 75 ans, votre lettre de démission, elle est déjà rendue, elle a déjà été lue. Est-ce que, d'après vous, l'évêque du diocèse de Rouyn-Noranda, l'évêque du diocèse d'Amos vont rester en poste, tous les deux, jusqu'à ce que la fusion soit finale et puis qu'un nouveau évêque soit nommé? Est-ce qu'on peut dire ça de même? Possiblement. C'est une probabilité. À moins qu'ils décident de garder 2 diocèses autonomes puis nommer un évêque pour 2 diocèses. C'est une chose qui pourrait Ça aussi, ça pourrait arriver. Ça aussi, ça pourrait arriver. Mais je ne sais pas. Si moi, je n'étais pas en santé, ça pourrait aller jusque-là. Peut-être que ça pencherait plus dans ce sens-là. Mais étant donné que je suis encore en santé, puis que je peux encore de rendre des services, alors peut-être que ça va s'étirer un peu, mais on est toujours dans les hypothèses. Oui, exactement. Une question, et vous êtes bien libre d'y répondre ou non. D'après vous, est-ce qu'une telle fusion va se faire ou, d'après vous, vous allez rester à 2 diocèses et peut-être un seul évêque pour les 2 diocèses? Je vous laisse libre de répondre. Ouais. Ben, c'est difficile à répondre, puis je peux pas me prononcer là de façon certaine. Il n'y a pas encore de certitude là-dessus. Oui. Moi, personnellement, là, j'aurais pas souhaité ça. Si on recule 12 ans en arrière, quand j'ai été nommé évêque du diocèse, ça va faire 12 ans le 22. Aujourd'hui, le 22, là, ça fait exactement 12 ans que j'ai eu le téléphone de Rome pour me dire que j'étais nommé à Amos. Fait que une autre fête qu'on fait. OK. Avec la vôtre. Je vous avoue que je n'aurais pas souhaité ça. Moi, j'aime être proche des gens. Moi, je suis allé énormément dans les paroisses, faire du remplacement des prêtres qui étaient en congé ou malades. J'ai pris sur moi de faire des confirmations dans toutes les paroisses parce que je voulais aller rencontrer le monde. Bon. Alors, disons que pour moi, la dimension d'être proche, se faire proche, marcher avec, c'est très important. Puis en plus qu'en technologie, là, sur la question d'Internet, je ne suis pas très habile. Alors, moi, je suis encore un petit peu dans l'ancienne méthode ou la méthode d'avant la technologie. Là, mais on est rendu là. Oui, c'est ça. Bon, alors, de fait, moi, je n'aurais pas souhaité ça, mais je comprends que ça peut se faire. Parce que, comme je dis, ça s'est fait dans d'autres diocèses. Ça veut dire que ça peut se faire aussi. Monseigneur, merci infiniment. On en sait plus et pas plus. Parce que, mais ça va se savoir dans les prochains mois. Exactement. C'est des choses mais une chose est certaine, ça ne se fera pas demain matin, puis ça ne se fera pas non plus pour que vous ne participiez plus à notre si belle et si bonne entrevue que nous faisons. Alors, peu importe la décision, vous aurez toujours une place ici, tant et aussi longtemps que vous serez en poste, et même après. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis, c'est ça, on va sûrement se tenir au courant. Il y a des décisions qui seront prises, puis vous viendrez avec grand plaisir nous les expliquer. Oui, avec plaisir. Moi, j'aimerais ça. Je fais le choix de ne pas partir du diocèse sans revenir au moins une fois. Ben mon Dieu, au moins plusieurs fois si possible. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci à vous, M. Leclerc. OK, ça fait un plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.